Salut les amis, je suis Annabelle, je suis une youtubeuse basée en France et sur ma chaîne je parle de la foi, de mon style de vie, des vlogs et de la nourriture. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur Baby Anna's World. Alors ça c'est une vidéo où je vais parler des visites chez le Guigui, précisément de mon récent prélèvement vaginal que j'ai eu à faire. Donc si ça vous intéresse, restez connectés. Merry Christmas! Je sais qu'il y a beaucoup, surtout les femmes chrétiennes là, qui ne vont pas à l'hôpital pour les choses simples comme un prélèvement de temps en temps. Au moins 2 fois l'année quoi, pour se faire un prélèvement, ou bien une fois l'année, surtout quand tu n'es pas sexuellement active. Au moins une fois l'année, tu dois aller faire des prélèvements. Et aussi quand tu atteins déjà l'âge de 25 ans, il y a le SMET, ça se dit même comment en français. En fait, ils ont un examen. Ils grattent l'intérieur du col de l'utérus pour regarder s'il n'y a pas des traces de cancer. C'est une façon de prévenir, une prévention contre le cancer du col de l'utérus chez les femmes. À partir de 25 ans, tu le fais premièrement quand tu as 25 ans et ensuite tous les 3 ans, donc à 28 ans, à 31 ans, 34 ans et ainsi de suite. Donc, je ne sais pas comment ça se passe ici en France, mais en Angleterre, en fait, ils te font un rappel quand tu approches tes 25 ans. Donc, à l'approche de mes 25 ans, ils m'ont fait un rappel. Et quand j'ai eu 25 ans, donc après juillet de l'année où j'ai eu 25 ans, ils m'ont envoyé un mail et un courrier aussi pour me dire que je devais, I was due for the exam. Donc, je devais déjà faire l'examen et je suis partie le faire. Je l'ai fait à 28 ans. Je n'ai pas fait celui de 31 ans. Je pense pas. Et puis j'ai fait celui d'après, de 34 ans. Donc, je suis partie justement pour faire un prélèvement parce que pour les prélèvements normaux, d'habitude je veux dire que je fais une fois l'année. Et aussi parce que je suis restée dans une maison où il y avait beaucoup de gens récemment là, la période du deuil, enfin on est toujours la période du deuil, mais quand c'était nouvellement, voilà. Et j'ai utilisé les toilettes, il y avait plein de gens qui utilisaient les toilettes. Et j'avais l'impression d'avoir des démangeaisons. Pas que j'avais l'impression, j'avais des démangeaisons là-bas en bas. Du coup, je suis partie pour faire un prélèvement. Mais ce qui m'a choqué quand je suis arrivée, c'est déjà, ça a changé où j'ai l'habitude de le faire, ça a changé dans le sens où le lieu en fait où on le faisait, ils ont changé d'endroit. C'était d'abord au 3e étage, où je l'habite, dans le centre médical où je le fais. En même temps, c'était au rez-de-chaussée et c'est en pleine construction. Donc quand je suis arrivée, j'avais pas besoin de... Généralement quand j'arrive, je vais à la borne pour prendre le ticket et attendre qu'on m'appelle pour aller voir les secrétaires pour me faire enregistrer. Mais là, j'avais plus besoin de ça. J'ai pris le ticket quand même parce que j'avais l'habitude. Mais je viens, je trouve les gens assis, je demande est-ce qu'il y a la queue, machin. Bref, ils me disent que non, si c'est pour... enfin, allez vous renseigner là-bas. Donc j'attends, il y a une dame qui attendait avant moi. Elle passe après, moi je viens. Je dis que je suis là pour un prélèvement, blablabla. Et avant ça, c'était une ordonnance de médecin. J'étais partie voir un gynécologue qui m'a demandé d'aller faire le prélèvement. Voilà. Donc, que tu vas pas juste comme ça faire un prélèvement, il faut une ordonnance. Je pense, hein. Je ne sais pas si on peut le faire comme ça. On va chez un médecin traitant pour avoir une ordonnance pour faire les prélèvements. C'est important parce qu'il y a des maladies qu'on traîne. On ne sait pas forcément qu'on a des infections qu'on traîne, qu'on ne sait pas qu'on les a. Parce que généralement, on n'y va jamais. Et après, quand on se marie, je ne sais pas, les femmes chrétiennes, hein, quand on se marie, on rencontre des difficultés, on ne sait pas d'où ça vient. On se dit, ah, mais je t'ai mariée enfin, si mon mari c'est le premier homme que je connais, ou bien j'ai jamais connu d'homme, ou bien bref, on se comprend. S'il vous plaît, à un certain âge, vous devez prendre soin de votre corps et en bas là-bas fait partie de votre corps, vous devez en prendre soin. Vous devez aller chez les gynécologues. Ça doit rentrer dans nos cultures en tant que femme chrétienne et noire, les africaines. Ça doit rentrer dans nos têtes. On doit prendre l'habitude d'aller chez le médecin, d'aller vérifier. Voilà. Donc, d'aller faire des contrôles de routine. Donc, ce qui m'a choqué, c'est que quand j'arrive, bon, et je fais les enregistrements et tout, après c'est mon tour, on m'appelle. Je vais dans la salle déjà, je ne vois pas de... Donc, je rentre dans la salle, la dame qui me reçoit, c'est une dame noire, qui je pense elle est du Cameroun à son accent. Je ne vois pas de fauteuil où on s'allonge là. Pour, voilà, je ne vois pas ce fauteuil là.
Et après, je vais avoir sorti des trucs. Elle me dit, ah, vous allez faire, je vais insérer des clés, ce qu'elle m'a montré. Vous allez faire le prélèvement vous-même. Je dis, Kiki, c'est en quoi qu'elle touche ça? C'est en quoi quelle version de... Bref, vous allez faire vous-même et tout. Sans toutefois m'expliquer, en fait. Si c'était ma première fois, si j'avais jamais eu à faire un prélèvement, ou je ne sais même pas déjà où est-ce qu'on insère le truc. Il y a des gens qui ne connaissent pas. Elle ne m'a pas éduquée, elle ne m'a rien dit. Bon, peut-être elle s'attendait à ce que je pose la question, mais j'ai trouvé ça bizarre, en fait, qu'elle ne m'en parle pas, qu'elle ne m'explique pas son travail. Elle doit m'expliquer, elle doit me dire, vous faites comme ci, comme ça. Et comme je dis, il n'y avait pas où s'allonger. Donc, du coup, elle me dit, oui, je dois le faire. Je fais comment? Il y avait juste des trucs s'asseoir. Vous allez voir, je vais mettre des clips. Il y avait juste où s'asseoir. Et je sais pas, est-ce que je devais m'accroupir? Est-ce que je devais... Enfin, je sais pas, elle m'a rien dit. Mais en fait, j'ai pu le faire, j'ai pu le faire. Moi, je connais bien mes parties en bas là-bas. Je connais bien le vagin, je connais bien le couteau, je connais. Moi, je connais. Mais il y en a qui connaissent pas. Je me dis, mais dans ce cas, ça se passe comment? Ça, j'ai trouvé bizarre. J'aurais dû en fait lever ce point-là avec elle et dire, mais bon, je l'ai pas fait, mais ça m'a intriguée. Donc, du coup, je me dis, voilà quoi, il fallait quelque chose soit fait. Bref, j'ai pu faire et j'étais même pas sûre. Je me disais, oui, c'est vrai que j'ai essayé de. C'était les bâtonnets avec du coton au bout. Que tu fais des prélèvements, j'en avais trois. Je prélevais, j'en voyais. C'est bizarre, désolé. J'en vois à l'intérieur un, j'en vois deux, puis j'en vois trois à l'intérieur de mon vagin. Et après, j'ai mis dans. Faisons, j'ai pas mis dans les solutions, j'ai mis dans un sachet et c'est elle qui devait mettre dans chaque solution parce que c'est elle qui connaît quelle solution correspond à. Voilà. Donc, quel bâtonnet correspond à quelle solution, je veux dire. Et encore un autre truc que j'ai trouvé de super bizarre ici en France, c'est que quand tu vas chez le gynécologue, quand tu vas chez le chez le gynécologue, et qu'il veut te faire une consultation, la pièce d'abord c'est une même pièce. Je veux dire, c'est juste un bureau comme ça carré, et lui il est derrière son bureau. Et puis toi tu viens, tu t'assois d'abord, et puis le lit là où ils font les trucs, c'est là à côté de lui. Il n'y a rien, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de rideau en fait pour faire une démarcation que de ce côté-là, c'est la partie privée où on fait les consultations du patient. Et là, c'est la partie où on s'assoit pour causer avec le médecin. Il n'y a pas ça, ça m'a choqué déjà la première fois. Et ensuite, quand c'est la première fois, c'était un homme, il m'a demandé de me déshabiller. Je dis, je veux bien me déshabiller, mais enfin, devant vous, c'était bizarre. Enfin, j'ai trouvé ça archi bizarre parce que je te déshabille devant lui. Donc, limite, je me suis dit, waouh, mais il fallait qu'on me dise que je venais pour une partie de striptease. J'allais me préparer, je sais pas. C'était bizarre. Quelqu'un que tu connais de nulle part. Il n'était pas jeune, il me regardait. C'était pas du genre où il faisait même semblant d'être concentré à remplir des trucs. Il me regardait, il attendait que j'enlève le bas. J'ai trouvé ça bizarre. J'ai trouvé ça bizarre. Les autres fois, c'était aussi des femmes, c'est pareil, quoi. J'ai pas forcément envie de... Voilà, en Angleterre, comment ça se passe, c'est que il te dit de t'apprêter, d'enlever tout le bas et de t'allonger. Et puis, il y a un truc que tu recouvres surtout, en fait. Donc, quand le médecin arrive, il voit que la partie qu'il doit voir, la partie où il doit travailler, il va pas te voir en train d'enlever ton pantalon, d'enlever les collants si c'est l'hiver, d'enlever tout ce que tu as, d'enlever ton slip. Puis après, tu sais même pas où le mettre. Oh non, non, c'est gênant, c'est gênant. Donc, dites-moi, quelles sont vos expériences quand vous allez chez un gynécologue? Moi, j'ai trouvé ça super bizarre. La première fois que j'étais partie chez le chirurgien, et aussi récemment aussi le fait de faire de me faire un self prélèvement, c'était la première fois. Du coup, je doutais même déjà de est-ce que ils vont pouvoir découvrir, ils vont pouvoir voir quelque chose enfin, dans le sens où si j'ai pas bien fait le prélèvement, ça m'a gêné. Mais après oui, les résultats sont sortis et je suis allée revoir le guide qui m'a prescrit des trucs pour régler mon pH. C'était un dérèglement justement et je pense que ça a été sûr que c'était un truc comme ça parce que utiliser les toilettes, nous les femmes, avec plusieurs personnes, il y a toujours des petits trucs après des petits bobos qui nous arrivent en bas là-bas. Donc ça c'était mon expérience chez les Guigui en France. Donc dites-moi en commentaire comment ça s'est passé pour vous également. Et bah voilà quoi. Donc voilà. N'oubliez pas d'aimer, de commenter, de partager et de surtout vous abonner à ma chaîne. Et on va se retrouver à une prochaine vidéo.